La pénalisation des conflits d'intérêts dans la commande publique va relever à titre principal, voire presque exclusif, de deux infractions pénales différentes, mais qui sont toutes les deux prévues dans la même section sur les manquements au devoir de probité, puisque la finalité de ces infractions, c'est de punir l'agent public au sens large, c'est-à-dire la personne qui va intervenir dans une commande publique, soit parce qu'il en est le décideur, soit parce qu'il l'a préparé, soit parce qu'il intervient à titre quelconque, mais qui va avoir cette qualité, eh bien, c'est de punir cette personne lorsque, dans la commande publique dans laquelle elle intervient, eh bien, elle a un intérêt personnel qui vient rentrer donc en conflit avec l'intérêt public représenté, incarné par cette commande publique. Dans cette hypothèse, eh bien, le législateur, en matière pénale, a prévu deux infractions qui sont susceptibles de s'appliquer. L'une va s'appliquer directement et en tant que telle à la situation de conflit d'intérêts, l'autre va s'y appliquer indirectement, elle pourra sanctionner la situation de conflit d'intérêts, même si, a priori, ce n'est pas son objet premier. Alors l'infraction qui punit en tant que telle la situation de conflit d'intérêts dans la commande publique et principalement dans la passation de la commande publique, c'est la fameuse infraction, c'est le fameux délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article 432-12 du Code pénal. Ce délit, prévu à l'article 432-12, va donc punir une personne qui intervient dans un processus de passation d'une commande publique dès lors que conjointement à cette intervention, simultanément à cette intervention, eh bien, cette personne a un intérêt privé qui rencontre cette passation de commande publique. Cet intérêt est défini par l'article 432-12 et donc le délit sera caractérisé dès lors que cet agent public, encore une fois au sens large, aura l'intérêt correspondant à celui de l'article 432-12. Et dès lors qu'il y a concomitance, parce qu'il faut qu'il y ait concomitance entre l'intérêt privé et l'intérêt public, eh bien, le délit est susceptible d'être caractérisé et il y a de très grandes probabilités qu'il le soit parce que les autres composantes du délit sont très facilement retenues par le juge. La deuxième infraction est l'infraction de favoritisme prévue à l'article 432-14 du Code pénal. En tant que telle, cette infraction n'a pas pour objet premier de punir le conflit d'intérêts dans la commande publique. Mais elle peut tout à fait servir à cela et en tout cas s'appliquer dans une telle hypothèse. Cette infraction va punir l'individu qui intervient dans une commande publique et qui ne va pas respecter eh bien, des dispositions législatives ou réglementaires qui s'appliquent à cette commande publique et dès lors qu'il en résulte un avantage injustifié pour autrui. Dès lors que l'on va constater cela, eh bien, il y aura possibilité d'application du délit de favoritisme, étant précisé que eh bien, dans ces dispositions législatives ou réglementaires, il peut tout à fait y avoir des dispositions sur les conflits d'intérêts, et donc l'agent public qui va intervenir dans une commande publique en violation d'une disposition législative ou réglementaire sur les conflits d'intérêts est susceptible de commettre le délit de favoritisme dès lors qu'il en résulte un avantage injustifié pour autrui au sens de l'article 432-14 du Code pénal. Alors les délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme eh bien, sont des infractions pénales, ils exposent donc leurs auteurs à des peines. Concernant le délit de prise illégale d'intérêt, les peines sont assez élevées puisqu'elles s'élèvent à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, sachant que l'amende peut être portée au double du profit que l'auteur ait pu retirer. Bien évidemment, comme toujours en matière pénale, ce sont des maximums. Ce sont des maximums et les peines peuvent être moindres, elles peuvent être aussi assorties du sursis. Concernant le délit de favoritisme, les peines, elles, sont de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende, avec toujours la possibilité de porter l'amende au double du produit tiré de l'infraction. Là aussi, ces peines sont des maximums. Il y a aussi des peines
complémentaires qui peuvent être prononcées pour ces deux délits, notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique pour l'auteur de l'infraction. Donc voilà ces peines qui sont très élevées, mais qui sont évidemment bien souvent moindres lorsque la jurisprudence a à appliquer ces infractions. Alors s'agissant de l'application de ces infractions, celles-ci sont relativement redoutées par les agents publics parce qu'elles leur semblent présenter, sinon une incertitude, du moins un élément de risque qui n'est pas compatible avec le droit pénal. Alors pourquoi parle-t-on de risque ou pourquoi peut-on ressentir cette application comme un risque ? Eh bien, c'est parce que ces infractions semblent être d'application très abstraite, très mécanique, s'appliquer du seul fait que l'on va constater une interférence privée avec une commande publique, cette interférence pouvant être ou pouvant sembler extrêmement bénigne, légère. Par exemple, des maires ont pu être condamnés pour prise illégale d'intérêt parce qu'ils avaient participé à des délibérations octroyant des subventions à des associations, alors même que des associations d'intérêt municipal, alors même qu'ils n'avaient retiré aucun profit et que les associations en cause servaient l'intérêt municipal. Les maires faisaient valoir qu'ici, ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions, qu'il s'agissait de remplir leur mission et qu'ils se trouvaient condamnés indépendamment de tout enrichissement, indépendamment de tout intérêt personnel, et que cela leur interdisait toute activité dans ce domaine, ce qui était totalement irréaliste. Pour les délits de favoritisme, le même sentiment a pu être constaté chez les agents publics, à savoir que la commande publique, le droit applicable à la commande publique est très foisonnant, il est très compliqué, qu'il est difficile de connaître tous les aspects légaux et réglementaires qui s'appliquent à cette commande, et que le moindre irrespect leur est reproché au titre du délit de favoritisme et qu'ils ne sont pas admis, parce que la jurisprudence est très sévère dans ce domaine, ils ne sont pas admis à avancer leur ignorance éventuelle des réglementations dont le manquement leur est reproché, au motif que, de par leur fonction, et aussi à raison du principe « nul n'est censé ignorer la loi », ils doivent nécessairement connaître les dispositions qui s'appliquent à une commande publique, quelle que soit leur complexité, quelle que soit la complexité même de la commande publique, et avec ce que cela peut entraîner comme différence d'application de réglementation et de législation, et que du constat qu'une réglementation n'a pas été respectée, les individus sont de fait considérés comme ayant commis un délit de favoritisme. Ce sont ces éléments, cette sévérité dans la mise en œuvre de ces infractions qui font parler parfois de risque pénal, la notion de risque pénal étant totalement, évidemment, incompatible avec le droit pénal. Le droit pénal ne doit pas être un aléa, il doit être une certitude lorsque l'on a commis, en conscience, des faits qui violent des dispositions légales et réglementaires. Et là, par rapport à ces deux infractions, bien souvent, les agents publics ont une incompréhension, donc source d'inquiétude, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas maîtriser à l'avance l'application de ces infractions et qu'ils sont, du seul fait de leur fonction, exposés à les commettre et à être punis à ce titre, ce qu'ils ne comprennent pas. Alors la prévention des délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme nécessite, pour les agents publics qui sont exposés à les commettre, en tout cas exposés à être poursuivis de ce fait, avoir une formation juridique très précise, à la fois sur la jurisprudence pénale, bien évidemment, et peut-être on peut le regretter, mais c'est ainsi puisqu'ils y sont exposés, bien savoir quelle est cette jurisprudence, bien connaître sa sévérité, les exigences qu'elle a dans ce domaine. Je recite le cas des maires qui, non pas que ne comprenaient pas et contestaient qu'on puisse leur appliquer le délit de prise illégale d'intérêt pour avoir participé à des délibérations municipales pour des associations d'intérêt municipal. Donc bien ça, il faut qu'ils soient alertés là-dessus, mais je crois que maintenant, cette jurisprudence est suffisamment connue chez eux. Mais également, les autres jurisprudences de ce type doivent être connues. Il y a de ce point de vue, de la part des services publics qui passent des commandes publiques, de la part des cabinets d'avocats qui accompagnent ces commandes publiques, un travail de formation, de sensibilisation à faire auprès des agents publics, de façon à les informer de la jurisprudence pénale. Bien entendu aussi, il y a tout le droit de la commande publique.
le droit de la commande publique, hein, qui doit être très bien connu, notamment par rapport au favoritisme, malgré sa complexité, hein, être parfaitement au fait des arcanes de ce droit pour ne pas s'exposer à commettre une violation sans peut-être en avoir véritablement conscience. Mais nous avons vu que la jurisprudence est très sévère à cet égard et que cette absence de conscience est généralement peu entendu. Puis au bout du compte, hein, ce que l'on peut contester, on peut peut-être le regretter en ce qui concerne l'efficacité de la commande publique, mais ce que l'on peut conseiller aux agents publics, c'est la prudence, hein, dans des situations de doute, parce que malheureusement, de par leur statut d'agent public et de par la sévérité dont fait preuve le juge pénal compte tenu de ce statut, puisqu'ils considèrent que ce statut, pour eux, leur donne l'obligation de connaître les textes qui leur sont applicables, en situation de doute, il vaut mieux s'abstenir et puis confier l'émission à un autre agent public dans la passation d'une commande publique ou dans son exécution, si c'est à ce moment-là qu'un doute peut naître sur l'existence d'un conflit d'intérêts susceptible d'être pénalement sanctionné.